On reçoit aujourd'hui au Monticule un athlète qui a participé à la première édition de la réforme des équipes de baseball Québec. Donc, avec les Teams Québec U14, U16, U18, maintenant U21, et on a aussi, je pense, senior à mon souvenir. C'est un ancien pot de couleur d'équipe Canada, du sport-études des voltigeurs de Drummondville, et elle a annoncé dernièrement qu'elle s'associe avec le collège de Lakeland pour poursuivre son cheminement académique. Voici Noémie Letendre. Salut, Allô? Ça va bien? ça va bien toi? Oui, ça va. Comment tu te sens de venir parler de baseball, de venir parler de ton parcours au baseball, justement? Je me sens bien. Ça fait vraiment longtemps. Puis j'ai hâte d'en parler. Tu sais, c'est un parcours qui a fait quand même partie. J'ai joué au baseball pendant 14 ans de ma vie. Fait que je pense que c'est un parcours quand même assez important. Pour moi, c'est sûr, là, mais je pense que ça peut inspirer d'autres filles. Ça peut être ça aussi. Fait que je suis contente d'être là. Puis justement, ce parcours-là, il débute de quel endroit? Parce que je connaissant ta famille, tu as un frère qui joue au baseball, je crois que si je me souviens bien, ton père joue au baseball, tu sais, le baseball tourne dans ta famille. À quel moment tu as été initié au baseball? Euh, Honnêtement, moi, personnellement, je ne me rappelle pas. Mes parents pourraient peut-être plus s'en rappeler que moi, mais si je me rappelle bien, moi, mon frère, tu sais, il a joué quand même vraiment longtemps au baseball dans sa vie. Comme tu as dit, mon père a déjà joué. Fait que j'ai commencé à jouer quand même assez jeune, mais tu sais, je me rappelle que quand j'étais jeune, mon frère allait pratiquer au terrain à côté de la maison. Puis là, moi, je venais tout le temps. Fait que je pense que mon père a vu que j'avais un potentiel nécessairement dans le baseball. Puis je pense que c'est à la suite de ça qu'il a fait, oh, on va inscrire Noémie à ça, puis on va voir comment elle agit. Tu sais, en même temps, j'allais tout le temps au terrain, j'étais tout le temps sur le terrain avec eux. Fait que je pense que c'est là qu'ils ont fait comme, bon, ben, on va l'inscrire, puis on va voir ce que ça donne. Et comme on se le disait tantôt un peu avant de commencer, puis comme je l'ai dit dans l'intro, tu as fait partie de la réforme de Baseball Québec au niveau du baseball féminin. Puis tu as vraiment fait le cheminement complet des débuts. Je me souviens bien, c'est Ouais, U14, U16, puis tu t'es rendu, t'es jusqu'au plus loin que le programme permettait. ouais. Dans Comment le ça fond, a j'ai été ces commencé. années-là? C'est sûr que quand tu rentres dans le programme, tu sais pas trop à quoi t'attendre. Tu sais, moi, je suis rentrée dans le programme quand même assez jeune. J'avais 12 ans, puis à cette époque-là, ça s'appelait l'équipe développement. Tu avais l'équipe performance puis l'équipe développement, si je me trompe pas. Puis moi, je suis rentrée dans l'équipe développement, puis ensuite, c'est là que le programme a changé. Daniel Brodeur est rentré. Puis pour moi, quand je suis rentrée, tu sais, c'est nouveau monde totalement. Tu sais, moi, je passe d'un monde que je jouais juste avec des garçons à que je joue avec des filles. Euh, je m'attendais pas à ce que je me rende aussi loin à cette étape-là, je dirais. Mettons, quand j'étais jeune, je pensais pas que j'avais un réel potentiel, je dirais, au niveau du baseball. Puis c'est avec les années, puis avec Team Québec, qui a fait que j'ai compris que, tu sais, finalement, les filles ont le droit de jouer au baseball. Puis, tu sais, il y en a plein de filles au Québec qui ont du talent. Fait que, tu sais, je pense qu'en rentrant là, au début, tu t'en rends pas tant compte, mais avec les années, au fil des années, tu t'en rends compte, puis tu vois que le niveau est là aussi, là. Puis tu parlais justement d'avoir joué avec les garçons et joué avec les filles, puis pour avoir parlé justement avec plusieurs filles qui ont fait la transition entre les deux, comment toi, tu as trouvé ça de faire la différence entre jouer avec les garçons et jouer avec les filles? Premièrement, c'est deux mentalités totalement différentes. Euh, Tu sais, des fois, on pense que quand on rentre dans un milieu féminin, ça va être, tu sais, vraiment comme fille puis que ça va être vraiment, vraiment poussé à ce point-là. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que, tu sais, dans les deux équipes, autant masculin que féminin, les deux, tu sais, ils ont le même but. Tu sais, je veux pas, c'est de gagner, puis c'est d'être une famille. Puis, tu sais, j'ai remarqué aussi dans une équipe de baseball féminin, tu sais, as toutes sortes de personnalités. Tu sais, tandis que dans une équipe masculine, souvent, tu vas avoir beaucoup de personnalités qui vont se ressembler. Tandis que féminin, c'est vraiment tout différent. Tu sais, oui, tu vas avoir des personnes qui vont se ressembler, des athlètes qui vont être similaires, mais on n'aura pas toutes nécessairement la même mentalité, puis chacune va apporter son petit bout à l'équipe. Fait que c'est ce qui est le fun aussi de pouvoir évoluer avec ces filles-là. Tu sais, comme je peux penser, mettons, à Alexandre Fournier, à Andréane Leblanc. Tu sais, j'ai grandi avec ces filles-là. Là. Tu sais, moi, quand je suis rentrée à 13 ans avec Dan Brodeur U16, quand ton père était là aussi au niveau de l'organisation, tu sais, vous nous avez connus, on avait 13 ans, Alex en avait 15, mais tu sais, on a tous grandi ensemble. Fait que ça fait qu'au fil des années, au niveau de l'esprit d'équipe aussi, est plus là. Parce qu'on est plus dans. Tu sais, ça fait longtemps qu'on joue ensemble, puis on se connaît. Fait que je dirais que tu es plus capable d'interagir entre, puis de rentrer plus personnellement avec les joueuses que quand tu joues avec les gars. Et à travers ces années-là, as-tu une anecdote, une situation, quelque chose qui t'a marqué, que tu as vécu avec l'équipe Québec? Oh mon Dieu. Ah, mais il y en a beaucoup, là. Je dirais, tu sais, mettons, niveau victoire, je dirais, c'est sûr que ma première médaille d'or avec Daniel Brodeur, la première année à mes 13 ans,
Ça, je dirais la médaille d'or au championnat canadien U16 encore en Nouvelle-Écosse, quand ça a fini sur le double jeu. Puis, ben, tu sais, niveau anecdote, mon Dieu, il y en a tellement. Quand j'y pense, demain, je suis comme, mon Dieu, attends, là. Ben, on peut commencer avec une. Tu parlais de Nouvelle-Écosse, vous avez gagné sur un double jeu la médaille d'or. Ouais, ouais. Comment ça s'est passé? Ben, honnêtement, ce tournoi-là, OK, je dirais que mon meilleur tournoi à vie, je vais mettre ça comme mon highlight, mettons mon anecdote OK. on était en finale du championnat canadien U16. On jouait contre l'Ontario en demi. Et on perdait, je pense que c'était 8-2 en demi-finale. On était en première manche. Puis je sais pas pourquoi, mais je parlais avec Andréane Denis, qui était notre préparatrice mentale dans ce temps-là. Puis je parlais avec Alexandre. Puis j'ai dit, je vous dis, en sixième manche, ça va être 10-8 pour nous. Puis on va gagner la demi-finale. On arrive en sixième manche. Fin de la manche, on s'en va en début de set. C'est vraiment 10-8 pour nous. Ça OK. a été vraiment, vraiment bizarre. Là, après ça, on a gagné la demi-finale 19. Sophie, elle a closé la game. En tout cas, c'était vraiment, vraiment beau. Puis, après ça, en finale, c'était le dernier jeu. On avait quand même une bonne avance contre la Nouvelle-Écosse, mais on sait jamais ce qui peut arriver au baseball. Puis, j'ai dit à Alexandre, j'ai dit, je pense que ça va se finir sur un double jeu. Puis, la finale, elle a fini sur un double jeu. Fait que ça a été vraiment c'était vraiment spécial comme moment, là. Mettons, moi et Alexandre, on s'en parle, puis on est comme. C'était vraiment bizarre, là. T'es-tu en train de nous apprendre que tu as un petit peu un don pour prévoir des choses? Ben, C'est ce qu'on apprend là à l'instant? encore aujourd'hui, on le sait pas trop, mais on peut voir ça comme ça parce que même moi et Alexandre, encore aujourd'hui, on a de la misère à assimiler là, comment ça s'est passé, puis je sais pas. Mais c'était vraiment, vraiment, je dirais que mes plus belles années au baseball, ça a été mes années U16. Tu sais, j'enlève absolument rien à mes dernières années, vraiment loin de là. J'ai eu mes coachs étaient incroyables, Charles Saint-Laurent, Vincent Gagnon, tout le monde qui m'ont côtoyé, je suis vraiment reconnaissante pour ce qu'ils ont fait pour moi. Mais je dirais, mettons, mes années highlights, c'est vraiment mes années U16. Tu as parlé beaucoup de Daniel Brodeur. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que tu sais, moi, naturellement, je le connais parce que mon père a travaillé avec l'organisation féminine, j'étais avec vous 2 étés de temps, donc je le connais, mais pour ceux qui ne connaissent pas Daniel Brodeur, tu peux-tu nous parler de lui comme coach et lui comme personne en dehors du terrain? Euh, ben, comme coach, je dirais que c'est un coach intense dans les bons moments. Des fois, on a des coachs qui sont vraiment, vraiment intenses, mais des fois, c'est pas la place pour. Là. Mais je dirais que Dan, sur le terrain, c'est un excellent coach niveau technique, euh, mental. Il sait quand placer ses joueurs, autant parce qu'il coach autant masculin que féminin. Là. Puis, lui, ce qui lui tient à cœur, c'est vraiment le développement de ses joueurs. Puis, je les amène où, comment, ça va arriver comme ça. Fait que, Dan, c'est un excellent coach. Ça a été, comme je t'ai dit, un des meilleurs coachs que moi, personnellement, j'ai eu. Il a fait une excellente job au niveau du baseball féminin. Puis encore aujourd'hui, il fait un excellent job à développer les filles U16. Après ça, je dirais qu'en dehors du terrain, c'est un papa nounours. On va dire ça comme ça. Il est extrêmement présent pour ses joueuses. Quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il est là, il nous écoute, il prend le temps de s'assurer qu'on va bien. Euh, Pendant l'hiver, il prenait des nouvelles de nous, il s'assurait qu'on pratiquait, qu'on faisait tout. Fait que, je dirais que en dehors, c'est comme si on était toutes ces petites filles, puis il prend vraiment soin de nous. Puis sur le terrain, vous êtes mes joueuses, puis on va performer. Puis l'autre question que j'ai, c'est à travers, tu disais que tu es rentré. Oh, on va avoir un petit bug ici. Tu disais que à travers, tu es rentré à. Je sais pas, on va le faire comme il faut. La joie du montage, on va pouvoir ajouter ça après. Euh, Tu disais que tu es rentré à quoi, 12 13 ans dans le programme Team Québec. Puis Ouais. là maintenant, t'as quoi, t'as 17 16 J'ai 17 19 ans. 19 Eh mon Dieu, que Ouais. ça passe vite. Ouais. J'ai d'avoir un coup de vieux pendant 2 secondes. Tu as quand même fait le parcours à travers tout ça. Tu as fait le parcours quasiment complet du Team Québec. Ouais. Comment tu décrirais ton style de jeu à partir de tes 13 ans à maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Puis
que tu pourrais donner comme conseil à Noémie de 12-13 ans? Fais-toi confiance. Tu sais, je dirais que niveau mentalité, à 12 ans puis à 13 ans, je savais pas la force physique, parce que tu sais, tout coach qui me connaissent, même personne, mes amis, ils savent que j'ai une très grande force physique. Puis, tu sais, pas de l'exploiter, mais comme, fais-toi confiance, t'es plus fort que tu le penses. Tu sais, mon père me l'a tout le temps dit, fais-toi confiance, t'es plus fort que tu le penses. Tu sais, tu vas être capable. Fait que je pense que je dirais qu'à la petite Noémie de 12-13 ans qui rentre puis qui est plus ou moins confiance, reste intense sur le terrain, fais-toi confiance, puis continue de travailler fort. C'est ce que j'aurais à dire. Puis, tu sais, parce que le programme Team Québec dure l'été, qu'est-ce que l'hiver ressemblait pour toi tant maintenant que dans le temps où tu étais avec Team Québec? Euh, ben, je dirais que depuis mes 13 ans, mon hiver a vraiment pas changé. Comme ça fait 7 ans qu'on a la même routine. J'ai été quand même tout mon secondaire en sport-études. Quand j'étais au secondaire, je pratiquais 5 jours sur 5 avec Mathieu, Vincent, Frédéric à Drummondville, mes coachs de sport-études, avec Sam aussi qui était présent à quelques pratiques. Fait que, tu sais, j'ai vraiment évolué dans les 5 dernières années avec eux. Là, quand je suis rentrée au cégep, tu sais, je pratiquais un peu moins, mais j'allais quand même pratiquer au sport-études parce que ben, c'est là que je pratique, puis c'est là que, tu sais, ils m'ont développé tout mon secondaire aussi. Fait que, tu sais, c'était souvent, euh, je pratiquais en après-midi, puis j'ai été initiée au gym quand même assez jeune, là. Depuis mes 14 ans, je m'entraîne dans un gym. J'ai eu un entraîneur privé, Charles-Olivier Pius, de l'Institut du Guerrier pendant quand même un bon 3-4 ans, pour ensuite plus m'en aller m'entraîner avec moi, ben moi-même, parce que j'avais déjà connu les bases. Puis tu sais, si Charles-Olivier n'avait pas été là, probablement que j'aurais pas été l'athlète que je suis aujourd'hui. Il a développé des sphères de moi que je connaissais pas. Même chose pour Vincent Bourgeois, même affaire. Fait que, tu sais, je pratiquais en après-midi, j'allais au gym après l'école. Puis, tu sais, entre ça, tu sais, je jouais au volleyball avec le secondaire, puis je jouais au volley, justement, collégial aussi, là. Fait que c'était beaucoup, beaucoup d'heures de pratique, beaucoup d'heures d'entraînement, mais tu sais, à la fin de la journée, tu sais, je me disais que c'était worth it de tout faire ça, là. Puis là, je ne sais pas si tu sais l'information, on prend une chance pareille. Euh, Est-ce que tu sais à peu près t'es rendu où en frais de vélocité là, pour un lancer sur le monticule? Je, Mettons, si je me fie à l'année passée, là, je dirais que je suis à 72 mettons, top speed, là. Je dirais 73-74 la dernière fois on avait calculé au sport-études avec Mathieu sur un bullpen. Puis sinon, je suis quand même régulière à 71, 69, 70, 71 dans mes bonnes journées. OK. Et à travers tout ça, avec quand même ces bons chiffres-là pour une lanceuse, tu as eu la chance d'aller au Mexique, si je me souviens bien, avec Team Canada. Hum, Ou non, moi, je suis pas allée. Non, moi, je suis pas allée. J'ai c'est- fait, j'ai fait le showcase à Trois-Rivières de Team Canada. Malheureusement, cette année, ça c'est pas, j'ai pas été pris dans l'équipe. Puis, tu sais, il y a vraiment pas de problème par rapport à ça. Euh, mais ouais, ça a été une expérience. Je suis allée à Cuba aussi pour Baseball Canada. C'est c'est ça, là que je c'est suis allée. Cuba. OK, j'ai Ouais, mélangé les deux. C'est ouais, Cuba, t'avais été, c'est ça. ouais, je suis allée à Puis, Cuba faire une semaine. On était dans la van, on pratiquait le matin, on jouait des games, puis on avait des activités par-ci par-là, là. puis parlons un peu de cette expérience-là. C'est comment arriver là-bas, pratiquer dans un terrain qui est là-bas. C'est quoi l'ambiance qu'il y a là? Ben, tu sais, dès que tu arrives déjà là, tu sais, les gens, ils sont super, super accueillants. Tu sais, mettons, je parle pas, mettons, au niveau des Canadiens, là, je parle des Cubains et Cubaines. Tu arrives là-bas, les gens sont super accueillants avec toi, tu as besoin d'eau, ils t'en donnent. Tu sais, ils s'assurent que tu sois bien, veux pas. Après ça, tu arrives à l'hôtel, c'est une grande hôtel à air ouvert. Le lendemain, on va déjeuner, puis après, on part pour la pratique. C'est des petites rues. Puis, c'était pas très, très loin de l'hôtel qu'on restait. Le terrain, tu sais, c'est un stade de baseball, là. Tu sais, mettons, c'est pas les gros stades, mettons, aux États-Unis, là, comme quand je suis allée, mettons, pour la MLB Breakthrough Series. Puis, ben, tu sais, c'est le fun. Tu sais, il y a de la musique, les gens sont intenses, les pratiques sont le fun. Puis, tu sais, les coachs ils sont vraiment, vraiment à l'écoute, là. C'est juste que, tu sais, c'est vraiment plus pauvre qu'au Québec ou dans d'autres provinces au Canada, là.
Tu parlais justement du MLB Breakthrough Series. Ouais. Comment tu t'es rendu à faire ça? Puis l'autre question, surtout, c'est comment ça l'a été? Ouais. Euh, on avait déjà reçu une première invitation pour aller au Texas, la même place qu'Alexandre est allé. Puis, ben nous, on pensait que ça coûtait des sous. Mais tu sais, sachant déjà que moi, je m'en allais en Floride avec le Sport-Études, tu sais, on était comme, bon, tu sais, on va pas, déjà qui ont dépensé déjà pas mal pour Team Québec, le voyagement et tout. On était comme, bon, ben regarde, on va en Floride, puis après ça, si l'année prochaine ça revient, on ira voir pour ça. Mais là, après ça, j'ai reçu une autre invitation dans la même année pour aller en Floride. Puis mon père s'est informé à Eric. Puis dans le fond, l'invitation, c'est André Lachance. Il Mhm. s'occupait de Team Canada et tout. Lui il était vraiment en lien avec les États-Unis. Puis il y avait des camps d'entraînement. Fait qu'en gros, c'était un camp assez intensif d'à peu près 4 jours. Tu arrives là-bas. Déjà, moi, j'ai pris l'avion tout seul. C'était la première fois que je prenais l'avion. J'étais tout seul dans l'avion. Je suis arrivée là-bas. Il y a une madame Elisabeth. Elle m'a accueillie. Elle m'a dit on va être porté à l'hôtel et tout. Tu vas avoir ta chambre. Puis après ça, quand tu arrives là-bas, du premier jour jusqu'au quatrième, c'est du baseball intensif. Tu te lèves le matin à 8 heures. Tu vas pratiquer jusqu'à midi. Midi, tu dînes. Après ça, en après-midi, tu repratiques. Puis de 4 à 6, tu es en meeting. Puis à 6 heures, tu manges. Tu t'en vas te coucher. Fait que, tu sais, on touchait à tout. Puis, mettons, le samedi et le dimanche, où que nous, justement, on était là, ben, on jouait des games. Les derniers jours, on a joué des games. Puis après ça, ils faisaient des rencontres individuelles. Ils te rencontraient. Ils disaient, bon, il faudrait que tu améliores telle chose. Il faudrait que tu changes telle chose. Fait que, tu sais, ça a été un autre point de vue de, tu sais, j'appellerais plus ça comme un camp de développement personnel. Tu sais, OK. mettons, il y en a gros là-dedans dans les joueuses, que eux, c'est pour faire les Team USA. Fait que, tu sais, souvent, ce qui arrive, c'est que pour justement les entraîneurs qui sont là, c'est les filles de l'équipe américaine. Puis eux, tu sais, ils sont en mesure de voir les joueuses, quelles joueuses ont du potentiel pour eux. Mais pour nous, les Canadiennes, c'était vraiment plus de nous dire quoi améliorer et comment le faire. OK. Et les entraîneuses qui étaient là, tu dis que c'est des filles de l'équipe États-Unis? Ouais, exactement. On avait un peu de tout. On avait des anciens joueurs de la MLB, on avait des coachs de la MLB, un peu des coachs de lanceurs et tout. Puis, tu sais, je pense qu'on avait 4 joueuses de l'équipe américaine. Puis dans ces gens-là que tu as rencontrés, lesquels qui t'ont marqué le plus? Parce que peut-être, petit side note, derrière moi, j'ai fait un podcast avec Jean-Benoît Simon-Gagnon que tu connais. Puis il me Ouais. parlait de l'impact de sa rencontre avec Johnny Gomes, qui lui a expliqué comme plusieurs choses pour euh, apprêter l'arrivée au bâton, puis la balle qui s'en vient, des choses comme ça. Fait que toi, as-tu eu des rencontres dans cet événement-là qui t'ont marqué? Je dirais que je dirais pas nécessairement une personne en tant que telle, parce que si je pense à une personne, c'est Andréane Denis, mettons, qui m'a plus aidé. Mais sinon, je dirais que toute la fin de semaine, ça a été vraiment premièrement, c'est en anglais. Puis, tu sais, moi, ma première langue, c'est le français. Tu sais, je parle très bien anglais, il n'y a pas de problème avec ça. Mais, tu sais, c'est de s'habituer en 4 jours à s'assurer de tout prendre en compte, ce que tout le monde te dit, puis d'assimiler dans ton cerveau, parce que, tu sais, ton cerveau veut pas, il fait la traduction en français. Mais je dirais que pendant tout le processus de cette fin de semaine-là, j'ai énormément appris. Mais je dirais que les personnes m'ont plus marqué, je dirais Andréane Denis, niveau préparation mentale, comment voir les choses, comment arriver. Puis je dirais que toute la préparation que Mathieu Adam a faite aussi au sport études. Mathieu, il y a vraiment un gros bout de ma préparation mentale. Donc, ces deux personnes-là étaient vraiment présentes pour toi Ouais, quand tu t'es dirigé vers cet événement-là. exact. Exact. OK. Là, on va toucher le sujet qui, moi, m'intéresse le plus là-dedans parce que, comme on se le disait un peu avant de commencer le podcast, moi, j'ai appris que tu te dirigeais vers le collège Lakeland pour jouer au softball. Je te dirais, il y a une semaine, à travers un article que j'ai vu qui disait Ouais, que tu te dirigeais, puis tu venais de mentionner que tu t'en allais à Lakeland. ouais. Beaucoup trop de questions. La première étant, comment ça s'est passé? Parce que, tu sais, il y a un processus de recrutement. Puis qu'est-ce qui est arrivé pour que ça se produise? En gros, ça faisait un petit bout que j'y pensais, ça faisait un petit bout que les personnes qui m'entouraient m'en parlaient. J'ai fini ma saison cette année. J'ai passé une super belle saison avec des gens formidables. Puis, ben, tu sais, en ce moment, tu sais, j'ai toujours eu un petit rêve en dedans de moi qui est comme, ah, j'aimerais ça, tu sais, aller jouer dans un collège américain. Tu sais, je pourrais te le sortir dans un article, justement,
par rapport à l'article qui ont sorti quand je suis allée aux États-Unis, en Floride, il est marqué dans une bout de l'article, il est marqué euh, elle rêverait d'aller jouer dans les collèges américains. Fait que ça a tout le temps été une pensée, mais comme on le sait, aux États-Unis, le baseball féminin, il n'est pas autant développé que le baseball féminin au Canada. Là, j'étais comme, bon, c'est quand même une transition à faire. Parce que, tu sais, oui, ça représente le même sport, mais il y a des petits changements. La distance n'est pas pareille, la balle, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes bâtons, c'est plus petit. Puis là, j'étais comme, bon, est-ce que je fais le saut ou pas? Puis là, après, ben, tu sais, moi, comme tu as dit, tu sais, j'ai fait tout. J'ai fait jusqu'au senior, là. J'ai fait 2 championnats seniors dans ma vie. Et là, je me suis dit, tu sais, si je pars de Team Québec baseball, j'ai plus de championnat canadien. Tu sais, le championnat canadien, c'est la grosse événement, c'est ce que tout le monde appréhende dans la saison. Puis là, j'étais comme bon. Puis là, après ça, il y a eu Team Québec softball. Tu sais, on s'est informé autour des gens de nous. Là, tu sais, on peut penser à Jeanne Labrie, qui est une ancienne joueuse de Team Québec. Après ça, il y a Alissa Legault. Tu sais, c'est toutes des filles que j'ai côtoyées, que je savais justement qui avaient transféré. Puis, on nous a dit, bon, appelle Alain Morin. Fait que là, j'appelle Alain Morin, il me dit, bon, ben, viens t'essayer, c'est une pratique. Fait que là, tu sais, ça, c'était Team Québec softball. Mais moi, j'avais jamais, jamais, jamais touché une balle de softball de ma vie. C'est la première fois que je rentrais là, puis c'était la première fois que je pratique. Et qui est Alain Morin? Alain, c'est le coach en chef de l'équipe Québec U19 de Au softball au softball. Québec. OK, Ouais, OK. au softball. Puis là, après ça, quand ça s'est fait, ben, tu sais, il m'a dit, tu sais, on est vraiment intéressé, tu as beaucoup de potentiel, puis je pense que ton ajustement s'est fait vraiment vite. J'avais jamais affronté de lanceuse de softball de ma vie. Quand je suis arrivée là-bas, j'étais 2 en 3 au bat. Puis, tu sais, même moi, je me suis étonnée moi-même. J'étais comme, mon Dieu. Fait que là, après ça, c'est arrivé, il m'a dit, j'avais pas encore pris ma décision là. Est-ce que je m'en allais au softball? Est-ce que je restais au baseball? C'était une grosse discussion aussi avec mes coachs, avec mes parents. Fait que là, après que la décision soit faite, j'ai pris ma décision. Je dis, bon, on va l'essayer. Si j'aime pas ça, ben rien qui m'empêche pas de retourner jouer au baseball et d'avoir du fun avec mes amis. Puis là, je me suis fait rencontrer par Alain. Puis il m'a dit, il s'est assis avec moi, puis il m'a dit, bon, là, tu as décidé que tu voulais à softball, tu veux aller où? Tu veux faire quoi? Là, je dis, ben, tu sais, moi, Alain, j'aimerais ça aller étudier aux États-Unis, aller jouer à softball aux États-Unis, voir d'autres choses que juste ça. Il m'a dit, parfait, en septembre, t'es parti. C'est la première phrase qu'il m'a dit. Après ça, on est rentré dans le processus de. Nous, le Softball Québec travaille beaucoup avec NCSC. C'est une plateforme que tu uploads tes vidéos, puis les collèges, après ça, ils peuvent regarder s'ils ont besoin de joueuses. Fait que, tu sais, moi, c'est comme ça que ça s'est passé. On a parlé avec Alain, j'ai parlé avec Brad Petit, qui est le coach en chef de l'équipe U16, si je ne me trompe pas. Brad, c'est comme ben, je dirais un peu la tête de Softball Québec, là. Tu sais, je peux me tromper aussi, là. Tu sais, je commence à connaître les gens et tout, là, mais puis, tu sais, ils ont été là dans le processus de temps. Ça n'a pas pris beaucoup de temps parce que euh, quand ils ont vu mon profil, j'ai eu des offres. Puis les collèges étaient vraiment intéressés. Puis mon choix s'est arrêté sur Lakeland College. Là, tu parlais un peu de la transition entre le baseball et le softball. On se rappelle que le baseball, la balle part d'en haut et descend. Le softball, c'est l'inverse. Ça part d'en bas, elle Ouais, remonte vers le haut. ouais. Comment ça a été ta première présence à voir la balle arriver à l'opposé de ce que tu es habitué? Mais honnêtement, première présence, je me suis fait passer. Je- C'est de même que ça s'est passé. Je me suis fait passer, puis c'est correct. Puis, mais tu passes, tu sais, c'est plus proche, là. La balle aussi, au niveau de la softball, elle rentre moins vite, mais vu que c'est plus proche dans ta tête, tu sais, ça rentre autant vite, là. Oh. Ouais. Fait que c'est ça, mais moi, je suis passée d'une balle que je voyais grosse comme ça à une balle que je vois arriver grosse comme ça. Fait que, tu sais, Pas fait de que moi, stress. moi, je voyais ça arriver comme si je m'en allais frapper une. Tu sais, au début, au baseball, c'est comme si je frappais une pomme. Là, c'est comme si j'arrive et je frappe un melon d'eau. C'est quand même de. Je vois la référence, là. Mais tu On sais, la comprend bien. normalement, une balle de baseball, tu vas s'arriver petit de même, là, Mm. t'arrives, la balle est jaune et elle est grosse de même. Mm. Fait que pour moi, ça a été vraiment plus facile que je pensais, mais encore aujourd'hui, tu sais, j'ai encore beaucoup de travail à faire par rapport à ça. Tu sais, une fois que tu es habitué à la distance, c'est une autre game. Tu sais, c'est de
savoir comment les rise ils montent, la curve, la change-up. Ben, ça s'appelle pas des change-up, là, mais moi, dans ma tête, c'est une change-up. Fait que c'est ça, mais c'est beaucoup, beaucoup de changements. Puis là, tu parlais du processus. Tu as utilisé la plateforme NCSA. And- ouais, Et là, t'as eu plusieurs offres. Tu as eu Lakeland qui sont arrivés, qui t'ont offert quelque chose. Puis c'est là qui t'a intéressé le plus. Mais comment ils sont rentrés en contact avec toi? Quelle discussion qu'il y a eu pour réussir à ouais. te convaincre de venir à Lakeland? Dans le fond, quand tu t'inscris sur cette plateforme-là, tu peux mettre tes vidéos, tu rentres toutes tes informations privées. Moi, je sais qu'on avait mis mon numéro de téléphone avec le numéro de mon père, puis on avait mis les adresses courriel. Euh, Fait que, tu sais, eux autres, ils peuvent aussi te contacter via l'application directe. Fait qu'ils ils peuvent juste cliquer sur ton profil, envoyer un message, tu reçois le message, tu lis le message, puis là, après, tu rentres en communication avec eux. Moi, la première fois que Lakeland est rentré en contact avec moi, j'étais au restaurant pour ma fête avec mes amis. C'est Fait un beau cadeau de que, fête, ça. c'est ça, puis, tu sais, j'entendais rien, tu sais, tu sais, veux pas, quand tu sautes au shaker, il y a de la musique un peu partout, là. Fait que là, j'essayais d'écouter, puis j'étais pas capable, puis j'ai dit, je vais vous rappeler demain. Mais moi, au début, tu sais, je parlais avec plusieurs collèges, puis dans ma tête, aucune chance que j'aille à ce collège-là, ça m'intéresse pas. Puis finalement, tout a changé du jour, ben pas du jour au lendemain, mais tout a changé après, tu sais, une discussion de quand il m'a parlé et tout. Fait que c'est comme ça qu'il m'a communiqué. Toutes nos informations sont déjà sur l'application. Fait que ça aurait pu être moi, ça aurait pu être mon père qui a appelé, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Puis tu parlais de la discussion, c'est ce qui a fait que le changement a été fait un peu, puis que tu t'es décidé finalement d'y aller vers Lakeland. Qu'est-ce que le. Ben, dépendamment de ce que tu peux nous dire, évidemment, parce qu'il y a peut-être des choses que tu Ouais, ne peux pas mentionner, ouais. mais qu'est-ce qui te dit, le coach ou la coach, là, je ne sais pas si c'est un C'est gars, une fille. un gars. OK, donc qu'est-ce que le coach en tant que tel t'a dit quand il t'a appelé et qui a fait un déclic, puis tu t'es dit, OK, c'est fait, je vais vers ce collège-là. Ben, premièrement, tu sais, c'est sûr que ça prend du temps. Tu sais, c'est une grosse décision à prendre parce que, tu sais, on part du milieu familial. Tu sais, probablement qu'avec tous les joueurs que tu as parlé, probablement qu'ils t'ont tous dit la même chose. C'est tu pars Ça du se noyau ressemble, familial. oui. Ouais, c'est Ouais. ça. Euh, ben, je dirais qu'au début, je le trouvais vraiment intense. C'était beaucoup, beaucoup. Ça a été vraiment des semaines rocambolesques parce que je recevais énormément d'appels des coachs. Je parlais avec énormément de coachs. Puis je me faisais appeler de tout bord, tout côté. Puis il m'a parlé, puis tu sais, au début, il était comme, je vais te parler du collège. Dans le fond, tu sais, le Lakeland, ils sont 9 fois championnes de conférence. Après ça, ils sont super bien encadrés, ils ont un beau terrain, ils ont des belles installations de gym, d'entraînement. Tu sais, moi, je suis toute allée visiter ça en Illinois quand je suis pendant la semaine de relâche au cégep. Puis, tu sais, il m'a dit, tu sais, prends ton temps, pense à ce que tu veux. Si tu as des questions, appelle-moi, il n'y a pas de problème. Je vais te donner le numéro de deux de mes athlètes, une qui est une athlète internationale qui venait de l'Australie, puis l'autre qui était une freshman de cette année. Ils m'ont appelé, puis c'est comme, tu sais, on peut te parler un peu de commencer. Puis, tu sais, toi, tu me connais bien, tu sais que sur un terrain, je suis vraiment, vraiment intense, puis, tu sais, je me donne. Mhm. Puis, tu sais, quand les filles m'ont parlé de la dynamique, c'était comment? C'était comme, bah, tu sais, c'est un programme qui est intense. Mais, tu sais, quand on sort en dehors du terrain, après, tu sais, on est là pour avoir du fun aussi, vous ne voulez pas. Mais sur le terrain, on est vraiment locked in, puis tu joues, tu donnes, puis quand ta pratique est finie, c'est correct. Puis, tu sais, si t'es pas satisfait, t'en prends plus. Mais moi, tu sais, j'ai tout le temps marché avec cette mentalité-là. Tu sais, pour moi, ça a fait comme, ah, bon, OK, ça pourrait être une option. Là, après ça, lui, il est descendu de l'Illinois. La première étape, c'est de dire que lui est descendu de l'Illinois pour venir me voir pratiquer à Drummondville. J'ai pratiqué avec le collégial. OK, attends, il a fait le chemin. Wow! Ouais, ouais, Faut vraiment qu'il veuille que tu viennes au collège pour faire le chemin de l'Illinois jusqu'à Drummondville, là. Il y a quand même une certaine ouais, distance entre les deux. exactement. OK. Exactement. Fait qu'il est venu voir. Après ça, tu sais, il a analysé et tout. Puis après ça, ben, tu sais, on a parlé. Puis lui, il est reparti en Illinois. Tu sais, il m'a offert ce qu'il avait à m'offrir. Puis il me disait, la décision, c'est toi qui la prends. Mais je veux pas que tu prennes de décision tant que tu viens pas visiter. Puis il m'a dit, tu sais, je veux pas que tu partes, tu me dises une décision aujourd'hui, puis que tu fasses comme, bon,
Tu n'as rien vu, puis finalement, tu arrives là-bas, puis c'est pas pantoute ce que t'aimes, puis tu veux retourner chez vous. Fait que là, après, nous, on est allé visiter en Illinois. On a fait la route parce que, ça a été une très longue route, puis un 3 jours qui a passé assez vite. Euh, on est arrivé là-bas, on a visité l'école, il y a un poste de police dans l'école, on est super bien encadré. Les dorms, c'est des appartements. Mais ce qui est vraiment le fun, c'est que tu as ta cuisine, ben, tu as la cuisine avec le salon qui est une aire commune. Puis ensuite, nous, on est trois dans un appartement. Tu as ta propre salle de bain, ta propre chambre. C'est de même dans chacune des chambres. Toute fille a sa salle de bain avec sa chambre. Fait que, il y a ça qui était quand même assez intéressant. Après ça, on est suivi niveau académique. On a un suivi avec chaque prof. On a un genre de tuteur qui s'occupe de nous. Si toutefois il y a des problèmes avec nos cours, les professeurs sont au courant, on a des games, on a la permission et tout. Puis ils sont aussi vraiment ouverts que si, tu sais, moi, mettons, je suis à 20 heures de route de chez moi, si il se passe de quoi, il y a un décès dans ma famille ou peu importe, ils vont me laisser partir, puis ils vont comprendre. Tu sais, ils sont vraiment, vraiment ouverts d'esprit. Puis je pense que c'est une partie aussi qui est le fun parce que, tu sais, mettons, je pense juste à Michaela, qui, elle, justement, tu sais, c'est une étudiante internationale, puis elle habite en Australie. Puis, tu sais, ça faisait quasiment bon, 1 an et demi qu'elle n'avait pas vu sa famille. Puis, tu sais, ils ont payé un voyage. Ils ont dit, tu sais, va voir ta famille pendant une semaine, puis reviens-nous après. Fait que, tu sais, je pense l'ouverture d'esprit, ça a fait aussi que, tu sais, c'est le fun. Ça rassure, non seulement ça me rassure moi s'il arrive de quoi, ça rassure mes parents s'il y a quelque chose qui arrive. C'est normal, puis c'est tout à leur honneur de faire ça, mais ils comprennent aussi la réalité que vous êtes loin, là, naturellement. Tu peux pas Mhm. retourner de fin de semaine chez vous, puis faire bon, ben je Non, m'en c'est vais à ça. Québec, puis je reviens. Tu sais, C'est ça, je il y a- m'en vais passer une fin de semaine à Québec, puis il y a une petite différence de distance. exact. Là, vu que tu fais le transfert avec le softball, tu as joué avec les équipes Canada dans les camps d'entraînement X, Y, Z. Avec le softball, est-ce que ça peut être une possibilité de te voir peut-être évoluer avec l'équipe Canada un jour? C'est sûr que là, mes objectifs ont complètement changé. On part d'une feuille blanche, là. C'est tout ce qui était au baseball, j'enlève, ben, pas j'enlève ça, tu sais, peut-être ça va aller à plus tard. Pour l'instant, on part avec une page vierge. Puis je dirais que le plus gros objectif en haut, c'est euh, aller faire les Jeux olympiques. Parce que, comme on le sait, le softball féminin, ben, le softball tout court est aux Jeux olympiques. Donc, en faisant Team Canada, ben, ça m'ouvre une porte pour aller aux Jeux olympiques. OK. Puis les prochains Olympiques d'été sont. Ouh, attends, on va aller voir ça. Parce Ouais. que Par contre, ça s'en vient quand même bientôt. ouais, ouais. Attends, donne-moi 2 secondes, on va faire un. Les Olympiques sont en 2024. Comme on le disait tantôt, tu disais que les Olympiques, c'est peut-être une de tes possibilités. Est-ce que tu t'attends peut-être à le faire en 2024 ou on parle peut-être plus de 2028? Pour l'instant, je dirais que mon objectif en ce moment, c'est de performer rendu aux États-Unis. Si les Olympiques, c'est pas l'année prochaine, ça sera en 2028, mais c'est sûr que c'est sur le plan, c'est dans le plan d'action. On va dire ça comme ça. Mais pour OK. l'instant, si, tu sais, déjà là, que j'aille dans un championnat canadien, que j'aille signer dans un collège, c'est déjà quand même un objectif coché, atteint. Là, après, tout ce qui me reste, c'est à performer. Puis après ça, tu sais, on verra les portes que ça va m'ouvrir parce que sais, oui, veux pas, là, je m'en vais dans un junior college. Après ça, il va falloir que je transfère dans une université. Fait que, tu sais, j'en ai quand même un bout en avant de moi encore, là, avant de dire, tu sais, ah non, les Jeux Olympiques, c'est pas possible. Fait que, tu sais, je dirais pour l'instant que c'est dans le plan. Est-ce que pour l'année prochaine, je le sais pas, on sait pas ce qui peut arriver. Fait que, je dirais pour l'instant, ça reste à voir. Peut-être c'est à court terme, peut-être c'est à long terme. Je sais pas. Et la dernière question que je pose à chaque podcast que j'ai fait, même quand je le faisais avec les voyageurs de l'équipe de baseball junior élite du Ouais. Québec ici au Saguenay, je pose la question à chaque fois parce que je trouve ça toujours intéressant de voir un peu là, quel choix que les gens font. Si je te donne la chance, là, comme lanceuse, comme frappeuse au softball, baseball, la personne peut être retraitée, décédée, joue encore. Ça peut être quelqu'un que tu as affronté dans un championnat, ça peut être dans la Ligue majeure de baseball, ça peut être des joueurs professionnels, non professionnels. S'il y avait une personne que tu choisirais à affronter dans son prime ou pas, ça c'est à ta discrétion, Mhm. qui c'est et pourquoi?
Ben, je dirais mon père. Ton père. Ben oui, mon père. Je dirais que moi, mon père à la maison, il est tout le temps un peu en petite compétition. Fait que, tu sais, c'est tout le temps, on se taquine, on se niaise, puis tu sais, ça a tout le temps été de même depuis que je suis jeune. Tu sais, il me dit tout le temps, ah, moi, tu sais, dans mon jeune temps, tu sais, j'étais un athlète et tout. Mais tu sais, je le crois, c'est un athlète. Tu sais, il a joué au hockey pendant toute sa vie, il a été drafté par le Canadien en 83. Tu sais, il a joué au baseball longtemps. Tu sais, il a pris la décision d'aller jouer au hockey, mais il aurait pu très bien joué au baseball, là. Fait que je dirais mon père, juste pour dire que je l'ai passé une fois dans ma vie. C'est parfait. C'est parfait. Juste pour ça. Fait que je dirais mon père, c'est une petite compétition entre père et fille, puis tu sais, ça reste mon plus grand modèle. Fait que c'est ça. C'est parfait. Wow. Petite Ouais. anecdote rapide, j'ai eu la chance de vivre ça avec mon frère en Floride la première année que je suis allé en 2016. On jouait contre une équipe il manquait de gars l'autre bord. J'ai dû aller jouer pour eux. Tu sais, dans la Ouais, Floride, comme tout le monde le sait, là, ouais, c'est un cas de développement. Là. Tu joues juste pour le fun. ouais, exact. Puis je me ramasse dans l'autre équipe. Puis un moment donné, le gars, il dit, sais-tu lancer? Je dis, ouais. Il dit, tu vas aller lancer. Puis comme de fait, l'équipe du Sport-Études de Sherbrooke envoie mon frère au bâton. Fait que je Mhm. me ramasse à affronter mon frère au bâton. Puis Christy, j'ai fait un but sur balle. Fait que, on ne gagne pas tout le temps dans la vie, mais c'était une expérience à Non, vivre. c'est ça. Fait que je te comprends à dire que ton père, c'est toujours de quoi de fun à vivre. Donc, merci Noémie, le tendre, future joueuse de softball au collège Lakeland quand même, d'être venue nous voir au Monticule. Au plaisir de suivre ton cheminement dans les prochains mois. Puis, c'est pour les gens qui n'écoutent pas encore, écoutez, abonnez-vous, soyez là, parce qu'il y a des gros noms qui s'en viennent prochainement. Donc, restez à l'affût et on se voit prochainement pour un autre épisode du Monticule.